Bonjour mes bien-aimés. Je suis le frère Gédéon. Je suis pasteur. Donc, nous allons avoir un moment ensemble. Nous allons partager la parole de Dieu. Et je vais commencer ces programmes sur Facebook, sur YouTube. Ce programme qu'on va appeler l'Évangile du Royaume. Donc c'est le premier programme aujourd'hui et j'espère que vous serez bénis. Donc je veux bien sûr édifier le peuple de Dieu, encourager, n'est-ce pas, et aussi avertir avec l'aide du Seigneur. Je dis bien avec l'aide du Seigneur parce que vous savez que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien. Nous ne sommes que des instruments entre ses mains. Et d'ailleurs, lui-même, Jésus a dit à ses apôtres que dites, même lorsque vous aurez fait des miracles, lorsque vous aurez fait des grandes choses, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Donc nous sommes des serviteurs inutiles, n'est-ce pas? C'est Dieu c'est à Dieu que revient la gloire, l'honneur. Voilà. Donc nous allons commencer ce programme avec cette exhortation. Et nous allons lire notre premier verset dans Matthieu 3, verset 2. Nous allons lire ensemble. Voilà. Donc je vais commencer à partir du verset 1. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Amen. Il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et c'est quoi ce royaume? En fait, aujourd'hui, je ne vais pas vraiment parler du royaume. Je parle du royaume, bien sûr, mais je vais parler de la préparation. Comment nous devons nous préparer, en fait. Peut-être pas comment, mais essayer de faire comprendre aux hommes, aux femmes, aux croyants, aux incroyants, qu'il est important de se préparer par rapport à ce royaume. C'est plutôt, ce sera donc mon message aujourd'hui. Alors, ce royaume a été annoncé par les prophètes des temps anciens. Et dans le livre de Daniel, chapitre 2, versets 37 à 45, d'ailleurs tout ce chapitre parle du roi Nabuchodonosor qui avait eu un songe. Et dans ce songe, justement, ce songe parlait de l'arrivée du royaume de Dieu. Il parlait des différents royaumes qui allaient exister sur la terre. Il y avait bien sûr son royaume à lui, le roi Nabuchodonosor, qui était appelé à cette époque roi des rois, parce qu'il dominait sur tous les autres royaumes. Donc il était le roi de tous les autres rois. Et ce roi Nabuchodonosor était un homme puissant. Mais il a eu un songe. Et Dieu s'est révélé à lui. Et lui a montré ce qui devait arriver dans la suite des temps. Et dans la suite des temps, bien sûr, il y avait l'empire, il parlait des différents royaumes, bien sûr. Je ne vais pas citer ces royaumes-là, mais je vais plutôt citer du dernier royaume dont il a parlé. Le royaume qui était dans le songe représenté comme une pierre. Et cette pierre était venue pour frapper la statue de fer que Nabuchodonosor avait vue. Et cette statue représentait tous les différents royaumes qui devaient passer sur cette terre. Et la pierre elle-même était un royaume qui devait venir sur la terre, mais
Et ce royaume venait pour détruire tous les autres royaumes. Et selon la prophétie, ce royaume devait demeurer éternellement sur la terre. Et ce royaume ne serait jamais détruit selon la prophétie. Et ce royaume, c'est le royaume de Dieu. Et le roi de ce royaume, c'est Jésus-Christ. Alors, nous vivons sur la terre. Chacun fait sa vie, chacun marche selon ses voies, ses pensées, selon ses désirs, poursuit ses objectifs dans la vie, poursuit ses rêves. C'est pas mauvais. Mais nous devons être conscients qu'il y a un royaume qui arrive. Le royaume de Dieu. Et la volonté de Dieu est que toi et moi, nous faisions partie de ce royaume. C'est ce que Dieu veut. Mais Dieu, vous savez, Dieu ne force personne. Dieu n'impose son autorité ou son royaume à personne. Il nous demande humblement, veux-tu faire partie de mon royaume? Ce royaume de gloire. Alors, Jésus-Christ, lorsqu'il est sur la terre, parlait bien sûr du royaume de Dieu. Et ce royaume est arrivé. Mais spirituellement d'abord. Et ce royaume se manifeste dans la vie, bien sûr, de ceux qui croient en Jésus-Christ. Ce royaume se manifeste par des guérisons. Ce royaume se manifeste par des résurrections des morts. Ce royaume se manifeste par des transformations de vie. Tu vois? C'est le royaume de Dieu qui est déjà sur la terre, mais dans le domaine spirituel. Et ce royaume touche des vies. Et Jésus-Christ veut justement gagner des vies avant de revenir sur la terre physiquement. N'est-ce pas? Pour établir son royaume. Bien-aimés. Alors nous allons lire un passage dans Proverbe 30, versets 24 à 25. Proverbe 30, versets 24 à 25. Ok. Nous allons lire. Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant les plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Amen. Je relis. Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Nous allons parler de la sagesse des fourmis ici. Et ici, la Bible parle de la sagesse des fourmis. Mais pourquoi la Bible nous parle-t-elle de la sagesse des fourmis? Pensez-vous vraiment que Dieu veut seulement nous parler des fourmis, de leur sagesse? Si Dieu nous parle de la sagesse des fourmis, il veut justement nous enseigner quelque chose. Les fourmis, peuple sans force, la Bible dit, préparent en été leur nourriture. Vous savez, et c'est vrai, les fourmis préparent en été leur nourriture. Mais Dieu veut nous enseigner quelque chose. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Il nous enseigne la sagesse, de suivre la sagesse des fourmis. Ici, les fourmis préparent en été leur nourriture. Pourquoi en été leur nourriture? Parce qu'en hiver, ils ne pourront plus
Justement, en hiver, l'hiver viendra plutôt, c'est là qu'ils vont manger ce qu'ils ont récolté en été. Pendant l'été. N'est-ce pas? Et c'est comme ça que les fourmis vivent. Ils préparent en été leur nourriture et en hiver, ils mangent ce qu'ils ont mis en réserve pendant toute cette période de l'été. Parce qu'en été, ils vont dans leur petit trou, au fond de leur trou, et c'est là qu'ils restent tout l'hiver. C'est pourquoi souvent en été, vous voyez des fourmis, pour ceux qui ont des jardins, n'est-ce pas? On voit les fourmis en été, il y a plein de fourmis partout, circuler dans le jardin. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là où les fourmis sont... c'est à ce moment qu'elles sont le plus actifs. Tu vois? Mais cela nous enseigne quelque chose à nous les hommes. Lorsqu'on parle de l'été, l'été c'est le moment où on a la possibilité de faire quelque chose, comme les fourmis. L'été de notre vie, par exemple, à nous les hommes, sur le plan physique, sur le plan naturel, je dirais, c'est lorsque nous sommes jeunes. Lorsqu'on est jeune, on va à l'école, on fait des études, et on prépare en fait notre avenir, on prépare notre vie. Et on prépare la manière dont nous allons finir nos jours. Lorsque nous sommes jeunes, on prépare notre vie. On va à l'école, on fait des études pour devenir quelqu'un dans la vie. Docteur, par exemple, je ne sais pas, ingénieur. Et à partir de ce travail, on va gagner de l'argent. Et avec cet argent, bien sûr, on va faire des économies. Et après, on ira à la retraite. Et c'est pendant notre retraite, vraiment, qu'on pourra jouir de tout le fruit de notre travail. Depuis la jeunesse, les études, ensuite le travail. C'est souvent ça. C'est comme ça qu'en fait qu'on vit, que les hommes vivent. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire des études, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont... souvent, ils travaillent dur dès leur jeune âge. Certains commencent à 16 ans, commencent à travailler. À partir de 16 ans, ils commencent déjà à mettre de l'argent de côté. Parce qu'à 16 ans, on a beaucoup d'énergie. On peut faire beaucoup de boulot. On peut travailler dur et mettre de l'argent de côté. Certains font de la sorte quand ils n'ont pas eu l'opportunité de faire des études. Et ici, il y a un autre exemple. Nous, ici en Europe, souvent, pour nous, les Africains, souvent on travaille dur en Europe et on fait des économies et on construit au pays. On prépare notre retraite. On pense à ces choses-là. Parce qu'on veut finir nos jours d'une certaine manière. On ne veut pas finir nos jours dans la souffrance. Et c'est ce qu'on fait. Mais ici, la parole de Dieu nous parle de ces choses. C'est bien, c'est vrai. Mais la plus grande sagesse, c'est de préparer son éternité. Là où va reposer son âme pour l'éternité. C'est là la plus grande sagesse. Tout ce qu'on fait, les préparations pour l'avenir, les préparations pour la retraite, tout ça, c'est bien, c'est la sagesse. Mais il y a une sagesse supérieure, c'est de préparer son âme. Préparer là où va reposer son âme. Il faut que nous le sachions, c'est qu'il n'y a que deux endroits où l'âme de l'homme peut aller se reposer. Je dis se reposer. Vivre. Il n'y a que deux endroits.
dans le royaume de Dieu pour l'éternité avec le Seigneur, régner avec Dieu, ou dans la prison éternelle qui est l'enfer, avec les ennemis de Dieu, le diable. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes, il a créé l'enfer pour le diable. Mais malheureusement, nous les hommes, nous sommes alliés, bien sûr, involontairement déjà, lorsque nous sommes nés, au royaume des ténèbres. Mais lorsque nous avons commencé à grandir et tout, Dieu, vous savez, ne nous a pas tenus responsables de nos fautes lorsque nous étions enfants, lorsque nous étions bébés. Pourquoi? Parce que c'était à cette époque l'âge de l'innocence. Mais lorsque nous arrivons à l'âge de la connaissance du bien et du mal, c'est là que Dieu commence. N'est-ce pas? C'est là que nous commençons à devenir, comment on appelle, accountable, comme disent les Anglais. Nous devenons responsables de nos actions. Vous comprenez? Un enfant, on ne punira pas un enfant, bien sûr, si, vous comprenez, il fait ses besoins au salon, par exemple. S'il a une année, on ne va pas le frapper parce qu'il a fait ça. Non, il a une année ou il a 6 mois, par exemple. Non. Mais imaginez qu'une grande personne faisait, une personne de 16 ans faisait cela. Vous comprenez? Mais un enfant, on ne punirait pas parce que c'est un enfant. Il ne comprend pas. Et lorsqu'on est enfant, Dieu, bien sûr, ne tient pas compte de nos fautes parce qu'on est enfant. Mais à partir de l'âge de la connaissance du bien et du mal, Dieu commence à... nous devenons, je veux dire, responsables plutôt de nos actions. Dieu n'est pas là pour suivre nos actions, c'est pas en fait ça. Nous devenons responsables de nos actions. Et nous devons rendre compte de toutes nos actions au Seigneur. Mais par la grâce de Dieu, Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Et par Jésus-Christ, nous recevons le pardon de nos péchés. Ok? Mais cela n'est pas tout. Nous devons nous préparer pour notre éternité. C'est très important. Nous devons nous préparer pour notre éternité. Et il y a une manière de se préparer. La Bible nous dit que le Seigneur que nous prions est saint, par exemple. Il est saint. Et il ne fait exception de personne. Alors, si nous voulons vivre avec lui, nous devons marcher avec crainte et tremblement. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons éviter de marcher comme le monde marche. Amen. Alors vous savez, nous devons comprendre, nous chrétiens aujourd'hui, que notre foi n'est pas basée sur les choses de cette vie. Tu peux être riche, mais cela ne veut pas dire que Dieu est avec toi, parce que tu es riche. Tu peux être pauvre, mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi, parce que tu es pauvre. Ok? Notre foi n'est pas basée sur les choses de cette vie. Notre foi est basée sur le royaume de Dieu, sur l'éternité. Et lorsque nous marchons sur la terre, de la même manière que nous préparons notre avenir, j'ai donné l'exemple de nous, surtout les Africains qui sommes en Europe, nous bâtissons des maisons en Afrique parce que nous pensons qu'un jour, lorsque nous serons vieux, nous irons vivre là-bas. Et certainement, nous mettons de l'argent de côté, nous créons des petits business par-ci par-là, parce que nous voulons avoir une heureuse vieillesse. Mais qui pense à préparer son éternité? Qui pense à l'endroit où va reposer son âme? Vous savez, nous nous faisons beaucoup de soucis. Je sais, moi, je suis humain comme tout le monde.
On veut avoir un bon travail, on fait des études, on veut avoir une bonne fonction, une bonne vie, une vie stable financièrement et tout. C'est bien. Mais la Bible nous dit, qui va préparer, qui est sage pour préparer son éternité? Qui est sage pour préparer son éternité? Dans la vie de tous les jours, nous sommes consumés par les soucis de cette vie. Mais est-ce que nous pensons à l'endroit où nous allons passer notre éternité? Parce que l'éternité, c'est juste un pas. Un pas. En une seconde, on peut passer dans l'éternité. Souvent, les jeunes se disent, oh oui, j'ai encore une longue vie, je suis jeune. Qui te dit ça? Qui te dit que tu as une longue vie? Il y a des bébés qui meurent juste à la naissance. Et toi, parce que tu as 19 ans, 20 ans peut-être, tu dis que tu as une longue vie? Qui te dit que tu as une longue vie? Il n'y a que Dieu qui connaît le nombre de nos jours sur la terre. Et nous devons être prudents. Commencer à préparer notre futur éternel. De la même manière que nous préparons notre futur sur la terre, préparons aussi notre futur éternel. Commençons à préparer notre cœur. Cherchons la face de Dieu. Essayons de grandir spirituellement. Essayons de porter du fruit pour le Seigneur. Semons dans l'œuvre du Seigneur. Semons dans le royaume de Dieu. Notre vie de prière, essayons de prier beaucoup plus. Si nous sommes chrétiens que nous prions, prions encore plus. Si nous sommes chrétiens que nous lisons et écoutons la parole de Dieu, multiplions encore cela. Si nous sommes chrétiens, nous servons le Seigneur, servons encore plus. Si nous sommes chrétiens, nous aidons les ministères ou nous faisons du bien autour de nous, faisons encore plus. Si nous sommes chrétiens, nous aimons adorer le Seigneur, adorons encore plus. Nous aimons jeûner, jeûnons encore plus. Cherchons la face de Dieu encore plus. Car le temps approche. Et je dis bien, le temps approche. Mais le temps individuel de tout un chacun peut venir à n'importe quel moment. Vous comprenez? On peut parler aujourd'hui et demain, je peux être parti. Même la minute qui suit, je peux être parti. Et si je n'étais pas prêt? Très important. Très très important. Et souvent, vous savez, nous faisons du souci. Par exemple, pour ceux qui ont déjà, qui sont devenus matures déjà, qui ont atteint un certain âge, je ne sais pas, la cinquantaine, peut-être la soixantaine, ou pour certains qui ont dépassé 40 ans déjà. Et s'ils n'ont rien accompli dans leur vie, ils se font beaucoup de soucis. C'est la nature humaine d'ailleurs. Et ils se disent, oh, ma vie est finie. Ma vie est finie. Et quand ils regardent les amis peut-être avec qui il a grandi ou elle a grandi, certains sont docteurs par là, d'autres ingénieurs, d'autres businessmen, businesswomen quelque part, ont réussi leur vie. Et lui n'arrive même pas à trouver un boulot décent. Il se dit, j'ai échoué dans ma vie. Et d'autres ont commis beaucoup d'erreurs, par exemple, pendant que les autres se préparaient, aller à l'école, étudier,
beaucoup s'enfermaient pour étudier, et aujourd'hui qui sont devenus, qui occupent peut-être des hautes fonctions dans leur vie, et les autres qui, pendant ce temps, s'amusaient. Tu vois, ils faisaient que s'amuser. Ils se disaient, nous sommes encore jeunes, amusons-nous. Et n'avaient pas pensé à leur avenir. Arrivés à un certain âge, ils voient leurs amis qui ont réussi. Ils se disent, oh, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ils se disent, ma vie est finie. Bien-aimé, ta vie n'est pas finie. Même si tu as 80 ans et que tu n'as rien fait dans ta vie n'est pas finie. Vous allez me dire, oh, pasteur. Oui, ta vie n'est pas finie. Pourquoi? Souvent, nous avons pensé que notre vie était seulement ce que nous vivons ici, dans ce corps physique, ce que nous voyons autour de nous, sur cette terre. C'était ça. C'était tout ça la vie. Non, ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça la vraie vie. Ça, c'est juste le commencement de notre vie. Notre vie commence sur la terre, mais continue dans l'éternité. Elle continue dans l'éternité. Et c'est pourquoi il est important pour toi et moi de se préparer pour cette éternité-là. C'est très important. Ne pas négliger notre marche chrétienne. Pour ceux qui ne prient pas, en fait, qui ne croient pas, venez au Seigneur. Pour ceux qui croient en Dieu, mais qui ont une vie, un pied dedans, un pied dedans, un pied dehors, consacrez-vous au Seigneur. Consacrons-nous au Seigneur. Donnons-nous au Seigneur. Donnons-nous à la prière et à la méditation de la parole. Servons le Seigneur. Abandonnons le mal, abandonnons le péché, abandonnons la vie de ce monde. Le monde a sa manière de voir les choses. Nous ne devons pas voir comme eux. La Bible nous dit, nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Ne pensons pas, surtout nous les chrétiens, ne pensons pas seulement aux bénédictions. Pensons à préparer notre cœur, notre âme. Parce que tu peux recevoir la bénédiction aujourd'hui et aller en enfer. La Bible nous dit, d'ailleurs, dans Matthieu 16, 26, nous allons voir ensemble. Matthieu 16, 26 nous dit, Matthieu 16, 26. Matthieu 16, 26 nous dit ceci. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Que servirait-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Vous voyez, nous dépensons notre énergie pour gagner les choses de cette vie. Avoir une haute position dans la société, c'est pas mauvais. Mais réservons aussi une énergie, un peu d'énergie pour le Seigneur. Car les choses de cette vie vont passer. Et le système de tous ces royaumes vont passer. Comme nous l'avons vu dans le livre de Daniel. Le royaume de Dieu viendra s'établir sur la terre.
il est sur la terre en ce moment pour gagner des vies. Mais quand il viendra s'installer, si nous ne sommes pas déjà dans le royaume, ça ne sera pas bien pour nous. Bien-aimés, attachons-nous au Seigneur. Et souvent, certaines personnes disent, oh, dans le Seigneur, oh, c'est boring, je veux encore m'amuser. Qui t'a dit que c'est boring? Moi, je me suis donné au Seigneur, j'étais jeune. Et c'est la chose la plus merveilleuse de ma vie. La chose la plus merveilleuse qui me soit arrivée. Recevoir Jésus dans ma vie. J'étais jeune. J'étais jeune. J'étais jeune. Vous comprenez? Et je me suis converti en 1989. C'est pas aujourd'hui. En 89. J'étais jeune. Et comme disent les Anglais, to be in the Lord is fun. It's really, really fun. Yeah. C'est bien d'être dans le Seigneur. C'est merveilleux. Croyez-moi. Croyez-moi, c'est merveilleux. Ouvrons nos cœurs, que Jésus entre et vous verrez. Vous verrez. Le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement aller à l'église. C'est avoir cette relation personnelle avec Jésus-Christ. Cette relation merveilleuse, extraordinaire. Tu peux aller à l'église, tu t'ennuies. Pourquoi tu t'ennuies? Parce que, justement, tu n'as pas cette relation personnelle avec Jésus. C'est pourquoi tu t'ennuies. Mais si tu as cette relation personnelle avec Jésus, tu ne t'ennuieras pas. La prière ne t'ennuiera pas. L'adoration ne t'ennuiera pas. La parole de Dieu ne t'ennuiera pas. Je te dis, c'est merveilleux, c'est succulent. La vie dans le Seigneur, c'est... bien aimé. Je vous le dis. Je vous le dis. Moi, je peux faire la différence. Je ne suis pas né chrétien. J'étais dans le monde aussi. Et j'ai fait des choses comme tous ceux qui sont dans le monde qui ont fait. J'ai fait les choses, j'ai fait. Mais ce que je vis avec le Seigneur, je ne peux pas comparer les choses ce que j'ai vécu dans le monde et ce que je vis aujourd'hui avec Jésus-Christ. Et je me rends compte, quelles que soient les souffrances que je peux avoir, les combats que je peux avoir en Jésus-Christ, je réalise que dans le monde, j'étais malheureux. Même si j'avais tout ce que je pouvais avoir dans le monde, j'étais malheureux dans le monde.